Le cortex cérébral est la couche externe du tissu cérébral qui se trouve immédiatement sous le crâne. Il comporte des sillons qu'on appelle les sulci, au singulier c'est le sulcus, et des renflements appelés gyri, au singulier gyrus. La structure contractée du cortex lui donne une surface beaucoup plus grande que ce qui serait possible de mettre dans les limites de la boîte crânienne. Si vous l'aplatissez, il est de la taille d'une taie d'oreiller. Le tissu cortical s'occupe du plus gros du traitement des informations impliquées dans les processus de la pensée, de la perception et des sensations. L'activité corticale est nécessaire à la conscience. 90% du cortex s'appelle néocortex et se compose de 6 couches minces reposant les unes sur les autres comme un panneau laminé. Les 10% restants ont moins de couches et s'appellent l'allocortex. Voyons les 6 couches du cortex cérébral. Nous avons au-dessus la couche moléculaire, puis la couche granulaire externe, la troisième couche est la couche pyramidale externe, la quatrième couche la couche granulaire interne, la cinquième couche est la couche pyramidale interne et la sixième couche est la couche polymorphe. Chaque couche contient un mélange unique de différentes tailles, formes et arrangements de types de cellules cérébrales. Le cortex est divisé en plusieurs aires fonctionnelles dont nous avons parlé au niveau de la vidéo du télencéphale, qui sont les 4 lobes du cerveau, spécialisés chacun dans certaines choses. Le lobe occipital est situé à l'arrière du cerveau et relié à la vision. Les stimuli lumineux, qui sont perçus par nos yeux, voyagent en premier jusqu'à l'arrière du lobe, puis reviennent vers l'avant à travers les aires occipitales qui détectent les mouvements, les tailles, les formes et les couleurs. Les lobes temporaux se trouvent de chaque côté du cerveau près des tempes crâniennes. Ils traitent le son et sont importants dans les processus de la mémoire et du langage, comme nous verrons dans une vidéo suivante. Les lobes pariétaux se trouvent sur le dessus et les côtés du cerveau, derrière le sillon central qui divise les parties avant et arrière du cerveau. Ils sont principalement concernés par le temps et l'espace, la position de notre corps et le mouvement à travers ces dimensions. Les lobes frontaux reçoivent des informations de presque toutes les autres parties du cerveau et les utilisent pour former des plans, des pensées, des jugements, la planification. C'est ici que les émotions, venues du système limbique, vont devenir conscientes.